Le dopage, une menace pour le cyclisme mondial. Les efforts pour lutter contre ce fléau ne manquent pas. Les inspections antidopage organisées au cours du Tour du Faso 2012 témoignent d'un combat acharné contre ce mal qui gangrène ce sport. La fédération cycliste du Burkinabé intervient, travaille pour la lutte contre le dopage. Tout le monde s'y met et puis je pense que dans un futur proche, eh bien, ça va s'arranger. Avec sa 26e édition, le Tour du Faso est la plus vieille course de vélo en Afrique. Une lutte antidopage doit se faire à son modèle pour la bonne image du cyclisme continental. Nous avons pris nos dispositions 2 semaines avant pour que les kits de contrôle antidopage soient disponibles au Burkina Faso. Parce que ce qui se passe avec Armstrong et bien d'autres, nous voulons l'éviter que cela arrive au Tour du Burkina Faso. Et particulièrement le Tour du Burkina Faso, mais en Afrique. Des contrôles antidopage se font à l'arrivée de chaque étape. Le choix des clients se fait en fonction des rangs occupés par chaque cycliste. Les vainqueurs d'étape et le maillot jaune sont les plus concernés. C'est une exigence de l'Union cycliste internationale. Une fois les échantillons acquis, ils seront envoyés dans des laboratoires spécialisés. Les résultats vont sortir au moins 45 jours après. Au premier jour, j'ai déjà passé un test. Pour ce qui me concerne, je n'ai aucun problème. C'est la contrainte à attendre le moment du contrôle. Il peut durer environ 1 heure. Et pendant ce temps, j'ai chaud et je sue énormément. C'est cela qui me dérange. Autant le dopage coûte cher aux athlètes de haut niveau, autant il nuit à l'image du cyclisme mondial. Surtout, autant les inspections antidopage vont coûter cher aux organisateurs des tours de vélo. Il y a 2 choses. Ou vous voulez la crédibilité de votre tour, vous respectez les cahiers de charges et vous avez une classification, vous connaissez la classification du Tour du Faso 2.2, ou vous ne respectez pas ça et vous n'avez pas l'UCI. Alors, donc c'est vrai, et moi je dirais qu'au niveau du contrôle antidopage, on nous l'impose, il faut le dire, mais il serait souhaitable que nous puissions avoir, même au niveau de l'UCI, un soutien. Parce que les Africains, bon, c'est vrai, on ne chante pas, mais nous avons les moyens limités. Mais effectivement, il faut dire que l'antidopage, le contrôle antidopage coûte réellement, pour ce qui concerne le Burkina Faso, coûte cher au Comité national d'organisation. Des contrôles antidopage se font en privé. La raison en est que le processus implique la vie privée des athlètes. L'Organisation internationale antidopage oblige que les inspections se fassent en secret total et en toute intimité. Et surtout, pas de caméra.